Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Osasuna Real Madrid. Le Real qui se déplace à Osasuna, voilà. Si je ne parlais que en tant que supporter du FC Barcelone, je serais content du résultat. Je suis content du résultat en soi, voilà. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait plaisir que le Real ait fait match nul. Le Real a laissé 2 points, les 2 points qui nous séparaient entre eux et nous, entre le Barça et le Real. Ça fait plaisir. Mais pour en revenir au match, les gars, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Déjà, on va parler de l'arbitrage en Liga cette année. C'est catastrophique. Faut être objectif, ça sert à rien de faire le supporter qui, voilà, nanana, supporter des réseaux sociaux, comme on appelle ça. On dit oui, voilà. Le Real a été avantagé dans certains matchs, le Barça aussi. Faut pas se mentir, ça sert à rien de se dire oui, non, le Barça, le Real VAR, l'arbitrage avec le Real. Les deux équipes ont été avantagées à certains moments. Voilà. Faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Mais là, dans ce match-là, les gars, on va parler de objectivité, on va être objectif et on va parler de l'arbitrage. L'arbitrage, pour moi, c'est l'homme du match. Quand je dis l'homme du match, c'est l'homme de qui on doit parler, c'est l'arbitrage, c'est la VAR. À quoi sert la VAR, s'il vous plaît, dans ces moments-là? À quoi sert la VAR? À quoi bon avoir mis la VAR dans ces moments? Les gars qui vont regarder ma vidéo, là, ils vont penser que je suis pour le Real, mais pas du tout. Moi, je suis pro-barcelonais, mais sauf que les gars, moi, j'aime le football et j'aime l'objectivité. Il faut être objectif. Quand tu vois qu'Osasuna obtient un penalty, que l'arbitre va voir la VAR, etc., tu dis oui, ok, le penalty est mérité en soi. Kamavinga, oui, il fait la faute. Contact dans la surface, comme on se l'est dit dans plusieurs vidéos. Quand il y a contact dans la surface, forcément, c'est qu'il y a faute. Et s'il y a faute dans la surface, c'est qu'il y a penalty. Ok. Mais pour Vinicius aurait mérité un penalty, voire deux penalty, 2 ou 3, je sais même, 2,5, on va dire, pour être, voilà, pour être large. Vinicius aussi aurait mérité des penalty. Le Real, pour moi personnellement, même en tant que supporter du Barça, le Real aurait mérité de gagner ce match-là, pardon. Mais voilà, le Real a fait match nul par des défauts d'arbitrage, par tout ça. Et les gars, l'arbitrage en Liga cette année, il est grave. Mais grave quand tu vois que le Barça aussi s'est fait voler des points, ça fait chier. Et moi, je me mets à la place d'un supporter du Real parce que moi, j'étais, en tant que supporter du Barça, à certains moments à certaines journées de Liga, moi, j'étais j'étais dans cette optique-là aussi. J'étais pareil. Et là, c'est pour ça qu'il faut être objectif. Et c'est pour ça qu'il faut parler de l'arbitrage. Et c'est pour ça qu'il faut dire que cette année en Liga, c'est grave. Je crois que c'est le pire arbitrage. Ça dépasse même la Ligue 1. Alors que la Ligue 1, généralement, c'est un arbitrage qui est dégueulasse. Mais là, cette année, la Liga, c'est dégueulasse l'arbitrage. Comme je vous disais, voilà, les occasions de Vinicius, les trucs, les pénaltys non donnés au Real, le carton rouge de Jude Bellingham. Bon, voilà, on ne sait pas ce qui s'est dit. On n'a pas entendu ce qui s'est dit. Mais pour moi, franchement, le Bellingham, voilà, il s'est plaint, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça méritait vraiment un carton rouge, pardon? Pour moi, le dialogue, c'était pas un dialogue houleux. T'avais pas l'impression que ça soit un dialogue de fou. Après, on ne sait pas, voilà, ce que Bellingham a dit, etc. Il faut voir après, voilà, ce que Bellingham a dit. Mais pour moi, ça ne méritait pas carton rouge. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, je mets ça au bénéfice du doute. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que Bellingham a dit, on ne sait pas. Mais il y a des choses positives dans ce match-là du Real, on va dire positif entre guillemets. Parce que voilà, tu ressors quand même avec un point, malgré tous les erreurs d'arbitrage. Tu as Mbappé qui marque et qui marque encore une fois. Ça me fait chier hein, de voir Mbappé marquer à tous les matchs, limite. Je crois qu'il marque à son 3e ou 4e match consécutif, je ne sais même plus. Et il marque encore une fois un but d'attaquant. Valverde, voilà, qui lui fait une super passe. Mbappé qui arrive, qui vient couper la trajectoire du ballon. T'as un Brahim Diaz qui fait pas un top match, mais voilà, qui a tenté certaines choses. T'as Vinicius, lui aussi, qu'on retrouve un petit peu, qui a essayé de faire voilà, qu'on retrouve dans les sensations, dans sa manière de dribbler, dans sa manière d'accélérer. Et voilà, parce que sur un match et demi, on avait perdu un peu le Vinicius.
T'as un Kamavinga, malgré son erreur, malgré son penalty, voilà, bah, qui arrive à te ressortir des balles. T'as un Courtois qui lui aussi, qui te sauve. Courtois, voilà, faut dire comme il a toujours fait. Courtois qui arrive toujours à sauver le Real Madrid parce qu'il te sort des arrêts, mais vraiment, c'est des arrêts que, voilà, on va pas dire que les arrêts sont top mondial, mais Courtois, dans son registre, comment dire ça, dans toutes les fois où il a sauvé le Real Madrid, bah c'est top mondial parce que le Real Madrid, s'il n'y avait pas eu Courtois, on l'a vu avec comment il s'appelle Lounine. Lounine, lui, voilà, je vous dis, je vous mens pas, sur 4 frappes, il se serait pris 5 buts. Et Courtois, bah, pour les supporters du Real, je pense que le fait d'avoir retrouvé Courtois, bah, ça fait quand même plaisir parce qu'il te sauve à certains moments, mais il te sauve de certaines catastrophes. C'est lui le parapluie qui est là quand il pleut. Mais Osasuna, voilà, ils n'ont pas démérité malgré qu'ils ont été avantagés par l'arbitre. Même si c'est chiant, c'est redondant de se taper ces équipes-là qui viennent contre le Barça ou contre le Real, qui viennent que pour défendre. C'est vrai que ça fait chier. Mais pour moi, personnellement, dans ce match-là, Osasuna est venu avec ses armes. Ils sont venus, ils ont essayé de contrer le Real Madrid et ils n'ont pas démérité le point du match nul. Ça serait mentir de dire que Osasuna, voilà, a démérité le point du match nul. Osasuna a fait son match. Après, c'est vrai qu'ils ont été avantagés par l'arbitre, mais ça, c'est pas de leur faute. Ça, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont joué avec leurs armes, ils sont venus, ils ont joué contre le Real Madrid. Et voilà. Et pour parler du Real Madrid aussi, parce qu'on va en parler là, on va en parler dans la vidéo, parce que on va mélanger un peu tout. Il y a des rumeurs qui se sont dit que voilà, Vinicius était prêt à partir, etc. En Arabie Saoudite. Il était prêt à écouter les offres d'Arabie Saoudite et tout. Les offres à 200 millions par an ou sur 5 saisons, je ne sais plus exactement. Mais les gars, pour moi, le Real Madrid, laisser partir Vinicius, ça serait une erreur. Parce que Vinicius, c'est celui qui t'apporte quelque chose au Real Madrid. Les gars, c'est pas parce qu'Mbappé est venu qu'il faut laisser partir Vinicius. Faut pas oublier tout ce que Vinicius a fait. Et laisser partir Vinicius, pour moi, ça serait une grosse erreur du Real Madrid. Surtout que quand tu vois que voilà, oui, ça y est, Mbappé vient. Oui, Mbappé est un très bon joueur, on va pas se mentir. Mais les gars, celui qui a porté le Real Madrid, depuis que Benzema est parti, pour moi, c'est Vinicius. Il y a les Bellingham, il y a les Rodrigo. Cette saison, pour moi, oui, c'est Rodrigo qui porte le Real Madrid. Ça serait vous mentir de dire l'inverse. Pour moi, cette saison, oui, c'est Rodrigo. Voilà, tu le vois dans le meilleur des quatre, pour moi, c'est Rodrigo. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Rodrigo, pour moi, Rodrigo, c'est le meilleur. Mais laisser partir Vinicius, quand même, les gars, ça serait une erreur. Il a encore longtemps à jouer. Oui, il y a de l'argent, oui. Mais le Real Madrid devrait tout faire pour garder son joyau. Parce que pour moi, Vinicius, c'est le joyau du Real Madrid. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure dans la vidéo, celui qui a porté le Real Madrid depuis que Benzema, enfin il y a eu CR7, etc. CR7 après Benzema. Et après Benzema, c'est Vinicius. Voilà. On a dépassé le cadre du match et tout, parce que le match, je ne sais même pas quoi vous dire. À part que l'arbitre, le seul mot à retenir, enfin les seuls mots à retenir, dites-le moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, mais les seuls mots à retenir de ce match-là, c'est que l'arbitre était désastreux. Et ça fait depuis le début de saison qu'en Liga, l'arbitre est dégueulasse. Oui, je suis content. Je ne vais pas vous mentir. Je suis content que le Real ait perdu 2 points et laissé 2 points. Mais le Real aurait mérité de gagner ce match-là. Pour moi, objectivement parlant, en tant que supporter du FC Barcelone et grand supporter du FC Barcelone, le Real Madrid aurait mérité de gagner ce match-là. Avec des fautes qui n'ont pas été sifflées, etc. En tout cas, l'équipe, voilà, comme je vous le dis, moi, j'ai essayé d'être objectif le maximum possible. Mais même si voilà, je suis heureux que le Real ait laissé des points. Donc voilà l'équipe, on se retrouve pour le prochain match du FC Barcelone. Je pense que c'est lundi. Et surtout les gars, 288 abonnés, merci à vous. N'oubliez pas l'équipe, abonnez-vous, activez la cloche, likez, voilà, vous connaissez déjà. Allez, salam comme l'équipe, on se voit pour une prochaine vidéo.